Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour la grande édition du soir. Léa, bonsoir. Chère Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. C'est la guerre ouverte entre la mairie de Dakar et le gouvernement. La délégation du maire Khalifa Sall, dispersée à coups de grenades lacrymogènes, bande les muscles. Le nœud du problème, les travaux d'aménagement entrepris par la municipalité à la place de l'Indépendance. Un corps sans vie d'un enseignant d'une trentaine d'années découvert à Saint-Louis. Les causes de la mort méconnues pour le moment. La dépouille d'Ibrahima Sy est attendue à Dakar pour autopsie. Incendie au port autonome de Dakar. Les travailleurs réclament plus d'explications sur les circonstances du drame. La responsabilité de la direction, selon eux, est bel et bien engagée. Affaire Karim Wade, le collectif des avocats du fils de l'ancien président porte plainte contre l'État à Paris pour maître Elhadji Amadou Sall. Les personnes responsables doivent répondre de leurs actes devant une juridiction indépendante. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Merci de vous informer sur la télévision. Futur Média, découverte macabre à Saint-Louis. Le corps sans vie d'un enseignant d'une trentaine d'années a alerté la police. Il a arrêté donc 2 personnes suspectes dans le cadre de l'enquête. Le corps d'Ibrahima Sy sera acheminé à Dakar pour autopsie. Plus d'explications avec notre correspondant dans la ville du nord du Sénégal, Ousseynou Diop, Habib Seck. C'est ici que le corps d'Ibrahima Sy, âgé de plus de 30 ans, a été découvert aujourd'hui à Saint-Louis, près de l'état-major de la gendarmerie, sur la route Kerno-Iyansi. L'homme est retrouvé couché sur le dos, présentant des blessures au niveau du flanc gauche et à l'œil gauche. D'après nos sources, il s'agit d'un décès causé probablement par un polytraumatisme, ce qui laisse penser à un décès des suites d'une bagarre. Le corps d'Ibrahima Sy est présentement à l'hôpital régional de Saint-Louis. Il sera acheminé à Dakar pour autopsie. Depuis cet incident, 2 personnes sont arrêtées par la police et sont en garde à vue au commissariat central. Le patron des lieux, le commissaire Bob, a confirmé que l'enquête va se poursuivre pour plus de détails sur la mort tragique de l'enseignant Ibrahima Sy. Je vous le disais, en sommaire, chaud de matinée pour Khalifa Sall et ses collègues maires des communes d'arrondissement de Dakar. Des coups de gaz lacrymogènes ont écourté leur manifestation. Les maires étaient venus s'enquérir du bon déroulement des travaux de la place de l'Indépendance. Retour sur les événements avec Aminata Mbaresso et Diafaraba. Sur ces images, le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, dans un nuage de fumée. Devant la préfecture de Dakar ce matin, la délégation du maire de Dakar a été dispersée par les forces de l'ordre à coups de lacrymogènes. Khalifa Sall et ses collègues maires étaient venus voir les travaux d'aménagement à la place de l'Indépendance. Depuis plusieurs mois, nous vivons des agressions successives. Agressions sur nos compétences, agressions sur nos moyens, agression physique tout à l'heure. Ça suffit. Le tiraillement pour le contrôle des travaux d'aménagement de la place de l'Indépendance à l'origine de cette confrontation. Et à ce sujet, le maire de Dakar se veut ferme. Les gens ont pensé que j'étais trop légaliste. J'ai même certains qui pensent que de Faragal. Certains disent qu'il a peur. Certains disent qu'il hésite. Ça, c'est pas moi. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas ça. Par contre, j'ai été élevé, éduqué et formé dans l'État, dans le respect des règles et des procédures. Aujourd'hui, nous les avons épuisées. Nous avons fait tout ce que nous pensions devoir faire conformément à la loi. Puisque l'aménagement de la place de l'Indépendance, une compétence qui revient à la ville de Dakar et non au ministère de l'Aménagement et du Renouveau urbain. Khalifa Sall tient à le rappeler au régime en place. Ce qui se passe à la place de l'Indépendance est symptomatique du Matei ou du Djaïdole. Il est hors de question que nous laissions quiconque faire le travail à notre place. L'heure de la confrontation pour le maire de Dakar, après ce rassemblement devant l'hôtel de ville de Dakar, Barthélémy Diaz, Moussa Sy, Cheikh Gueye, entre autres maires, battent le rappel des troupes pour ce jeudi.
Je vous disais également dans les titres, les travailleurs portuaires persistent et signent l'incendie qui a coûté la vie à 7 personnes relève bel et bien de la responsabilité de la direction du port autonome de Dakar. Toujours selon leur dire, les ouvriers chargés de la réparation du bateau n'avaient pas de certificat de formation de base à la sécurité. Les travailleurs du port faisaient face à la presse ce matin. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba étaient sur place. L'incendie du port autonome de Dakar, une négligence, une catastrophe aux yeux des travailleurs portuaires et marins-pêcheurs du Sénégal. Cette explosion est la preuve exacte de l'injustice qui règne dans ce port. Parce qu'on a pris des gens à Colobane pour venir faire découper le bateau. La direction du port est responsable parce qu'on ne peut pas couper un bateau sans pour autant avoir l'aval de la direction. La direction du port est socialement responsable parce qu'il ne peut pas se désengager comme ça. Le mal s'est produit lors d'une réparation d'un navire. Beaucoup de failles dans la sécurité, signalent ces techniciens. Mais un professionnel ne peut pas couper un bateau sans ventiler le bateau. Parce que pour couper un bateau, il faut le ventiler. Parce qu'il y a du gaz. Il y a aussi il y a de l'essence, il y a le gasoil, il y a les soutes qui sont là-bas. Il faut les ouvrir et ventiler le bateau pour pouvoir le couper. Bon, mais même avant de rentrer dans le bateau, il faut avoir un certificat de feu, de sécurité. Les travailleurs portuaires s'exprimaient en marge d'une conférence. Au cours de la rencontre, ils ont exposé leurs difficiles conditions de travail liées au non-respect du Code de travail, affirme-t-il. Et puis Chartidiane, ce communiqué de la Sénégalaise des eaux destiné aux populations de certains quartiers de Dakar, de Thiès et de Louga. Pendant 2 jours, l'eau sera coupée afin que la SDE procède à la maintenance de son matériel. Les consommateurs sont invités à prendre leurs dispositions. Le retour à la normale est prévu dans la nuit du mercredi au jeudi 4 février. Et puis affaire Karim Wade, le collectif des avocats du fils d'Abdoulaye Wade porte plainte contre le gouvernement du Sénégal à Paris pour détention arbitraire. Selon l'un des avocats de Karim Wade, maître Amadou Sall, les personnes responsables de l'incarcération de son client doivent répondre de leurs actes et ce, devant une juridiction indépendante. L'avocat s'exprimait sur les antennes de la radio Futur Média. Écoutons-le. Depuis 3 ans déjà, ou un peu plus, Karim Wade a dit partout qu'il est innocent, que la CREI ne peut pas le juger. Il a été jugé. Le groupe de travail des Nations Unies, dans un premier avis, a dit que sa détention était arbitraire, avait demandé de sa libération et la réparation de son préjudice. L'État du Sénégal s'entête et aujourd'hui que l'État est allé à Genève, l'État a plaidé, l'État a perdu, l'État a demandé la révision du procès de l'avis. L'avis n'a pas été révisé. Donc aujourd'hui, au plan du droit international, il est établi. Il ne peut plus être discuté. Et ça, tout le monde le sait, que Karim Wade est arbitrairement détenu. Et quand ça se passe comme ça et que le gouvernement s'entête, il est tout à fait normal qu'on saisisse des juridictions indépendantes pour que justice soit rendue à Karim Wade. Et aujourd'hui, la seule chose qui s'impose, c'est de le libérer. Si on ne le libère pas, toutes les personnes qui sont responsables de sa séquestration doivent répondre de leurs actes devant les juridictions aptes à les juger. C'est la raison pour laquelle nous avons saisi les juridictions étrangères. Grève de la faim des agents de la FASTEF, le ministre du Travail appelle au dialogue et à la concertation. Mansour Sy invite les grévistes à suspendre leur diète. Il participait au forum de l'emploi des jeunes. Ces propos sont recueillis par Adi Atala. En mettant en place de nouveaux outils de dialogue social, le président de la République a voulu créer un cadre où tous les problèmes puissent être discutés pour qu'on arrive aux solutions les meilleures. La grève de la faim n'est pas une méthode de lutte la plus appropriée qui puisse nous permettre de trouver les solutions les meilleures. Nous avons des plateformes de discussion, des plateformes de concertation. Le président a mis en place le Haut Conseil du dialogue social. Les ministres ont été instruits pour discuter avec les organisations de jeunesse, avec les partenaires. Je pense qu'il faut donner beaucoup plus de chance au dialogue qu'à la grève de la faim. Peut-être même que les initiatives que le MEDES est en train de poser ici permettent d'ouvrir de nouvelles perspectives, parce qu'il y a de nouvelles perspectives dans le secteur privé. Je pense que tous ceux qui sont sortis de la FASTEF
n'ont pas tous vocation à aller dans le secteur public. Il y a des possibilités parce que nous avons un secteur privé efficace qui recrute des professeurs confirmés. Je pense que si nous prenons le temps de discuter, on pourra trouver les solutions les meilleures. Et c'est pourquoi je voudrais leur lancer un appel pour qu'ils arrêtent la grève de la faim et qu'ils reviennent à des plateformes de discussion pour voir de manière plus appropriée comment trouver les solutions les meilleures. Et puis bonne nouvelle pour les travailleurs de Transrail avec la sortie rassurante du secrétaire d'État au réseau ferroviaire sur la situation de l'entreprise. Selon Abdoul Ndenessal, la crise touche à sa fin et des discussions sont engagées pour trouver une solution définitive aux problèmes que rencontre la société. Il présidait un atelier de partage sur le projet Train Express régional et sur la stratégie de libération des emprises. Écoutons le secrétaire d'État au réseau ferroviaire. Ses propos sont recueillis par Adi Atala et Moudou Diop. Transrail, comme vous le savez, la solution a été déjà prise. Nous avons résilié le contrat de concession de Transrail SA et l'État va installer une direction, une administration provisoire avant quand même de relancer un appel d'offres pour trouver un partenaire stratégique pour pouvoir assurer le transport qui est très important entre Dakar et Bamako. Et puis lancement ce mardi de la 15e édition du Forum de l'emploi des jeunes. Le MEDES veut insérer plus de 80 000 jeunes. Afin de diminuer le taux de chômage des jeunes au Sénégal, le MEDES s'engage à faire dans l'innovation. Adi Atala et Moudou Diop proviennent sur cette cérémonie d'ouverture du Forum de l'emploi des jeunes présidée par le Premier ministre Mohamed Ben Abdallah Dionne. C'est parti pour le Forum de l'emploi des jeunes. Pour cette 15e édition, le MEDES, l'initiateur de la rencontre, a préféré innover pour mieux faciliter l'insertion des demandeurs d'emploi en un temps record. Aujourd'hui, on a ouvert le forum. Ensuite, ce que nous avons fait, nous avons convié des partenaires européens qui sont là, qui vont encadrer les jeunes et puis les offres des bourses de formation pour la France. Ensuite, nous avons mis en place un concept novateur qui s'appelle le Business School Delivery qui nous a permis donc, de présélectionner des dizaines de jeunes qui vont recevoir demain après-midi donc, un chèque d'accompagnement par des mécènes, par des mentors. Les membres du gouvernement ont tenu à rehausser de leur présence l'événement. Ils ont salué tous l'initiative et souhaitent sa pérennisation. 2016 doit être une année importante pour l'emploi des jeunes. Je pense que venir aujourd'hui participer à cette 15e édition du MEDES montre que le MEDES est déjà dans cette direction. Les demandeurs d'emploi, pour la plupart des jeunes, pensent que le forum est arrivé à son heure. Depuis 2013, je suis licencié. Depuis, je frappe à toutes les portes des entreprises, mais il n'y a pas de suivi. Avec ce forum, ça nous permet d'avoir une idée sur les entreprises. J'ai un projet, comme je vous l'ai dit tout de suite, donc peut-être trouver des partenaires qui vont pouvoir m'épauler d'une part et d'autre part peut-être même discuter et aider de voir certains gens qui pourront aussi apprécier ce que je fais. Vu vraiment le taux de chômage qui ne cesse de s'accroître au niveau national, donc véritablement nous attendons sur ce forum notre premier emploi ainsi que nos projets d'avenir. Le Forum de l'emploi des jeunes qui se tient sur 2 jours a vu la participation de plusieurs chefs d'entreprise sénégalais et de la diaspora, certains pour s'inspirer du modèle national et d'autres pour détecter des leaders. B2B, mais aujourd'hui c'est le lancement du concept du Business School Delivery. De gaz et de pétrole au nord du Sénégal, l'économiste Samir Amin, membre fondateur du Codesria, appelle l'État à faire attention. Il faut surtout, selon lui, éviter le syndrome du pillage, comme ce fut le cas dans beaucoup de pays africains où les ressources naturelles n'ont pas permis la croissance et la prospérité. Je propose de l'écouter, il est interrogé par Mambiram Diouf et Diafaraba. Quand la Zambie et le Sénégal déclarent vouloir avoir un projet, un projet d'émergence, j'applaudis. Et je dis que même si la formulation de ce projet à ce stade est encore très timide, est encore pleine d'ambiguïté, je crois qu'il faut s'associer à cette initiative, la soutenir pour lui permettre d'avancer et non pas la renverser d'un revers de la manche
parce qu'elle n'est pas bonne, elle n'est pas suffisante immédiatement. Finir par découvrir que le pétrole, il y en a partout sur la planète. C'est-à-dire qu'il suffit de creuser un petit peu plus profond ici ou là et on finit toujours par trouver du pétrole. Je souhaite qu'on trouve du pétrole au Sénégal parce que ça permettra d'améliorer l'accès du Sénégal à la production d'énergie, à condition évidemment que cette découverte du pétrole ne soit pas pillée une fois de plus comme beaucoup d'autres ressources naturelles du continent, comme le gaz pour d'autres. Et puis nous parlons politique à présent. Les chiffres annoncés par le ministre de l'Agriculture sur la production d'arachides démentis par le président de la Convergence démocratique, Bokk Gis-Gis. Pape Diop accuse le gouvernement de manipuler les chiffres à sa guise. Il est en tournée à Kaffrine où il a inauguré ce week-end la permanence régionale de son parti. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Mohamed Diop et Talla Samb. Le ministre de l'Agriculture est sur mes pas parce que moi, j'ai fait un constat par rapport à la présente campagne de commercialisation parce que les chiffres qui ont été énoncés ont été démentis par les paysans eux-mêmes. Partout où je suis passé, des informations m'ont été fournies attestant que le chiffre qui a été annoncé, le chiffre de 1 300 et quelques mille tonnes, n'est pas exact. Et ce qui me conforte dans ces informations-là, c'est que j'ai aussi une autre information de taille, parce que la Suneor, qui a un besoin de 160 000 tonnes de graines pour pouvoir fonctionner toute l'année, n'a collecté à ce jour que 3 000 tonnes. Ça veut dire que d'ici la fin de la campagne, peut-être Suneor n'atteindra pas 10 000 tonnes. Ce qui veut dire que un chômage technique va être mis en branle et même peut-être des licenciements. Donc c'est une situation que nous avons constatée, que nous déplorons. Alors donc je pense que nous sommes en face d'un gouvernement qui continue à manipuler tout le temps les chiffres. Sur cette même lancée, le Réumi d'Idrissa Seck charge également le gouvernement de Macky Sall. Son porte-parole soutient que l'État parle plus qu'il n'agit. Selon Tierno Bokoum, il existe une grande différence entre les textes du plan Sénégal émergent et leur application sur le terrain. Le responsable des jeunes de Réumi était à Louga dans le cadre de son programme de massification. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Tierno Fall. Ce qui est sur le terrain, c'est que si on compte sur les PPP, les partenariats publics-privés, c'est mal parti. Parce que le privé national est aujourd'hui massacré. Le privé national est combattu à la limite. On voit de plus en plus que les PMI ferment, les PME ferment, l'industrie sénégalaise peine à se relever. S'ils veulent compter sur l'investissement, on se rend compte que de plus en plus, il y a un endettement extraordinaire, mais l'investissement ne nous permet même pas d'avoir un capital. L'investissement n'est pas porteur. Et c'est la Banque mondiale qui dit que 40% de l'investissement public au Sénégal ne permet pas d'avoir un capital. Ça veut dire qu'on est dans des dépenses de prestige. Ce qui veut dire que le poids de la dette va nous rattraper. Et puis, cher Tidiane, signature ce mardi du protocole de fusion entre le Mouvement pour l'autonomie populaire et le Front national de salut public. Ces deux mouvements de gauche veulent s'unir pour une refondation de la République, une démocratie participative, inclusive et de proximité. C'était ce matin, compte rendu signé à Nafissatou Silla et Tierno Laurent Mendy. Le projet de fusion s'est enfin concrétisé. Yonou Askan Wi, Mouvement pour l'autonomie populaire et le Front national de salut public, Momsa Réew allient leurs forces. Il s'agit pour Yonou Askan Wi de capitaliser les forces de gauche. Que ce projet est un appel aussi aux autres forces de gauche pour qu'ensemble nous puissions effectivement être ensemble, être un pour être fort et jouer notre rôle comme l'attendent les travailleurs et les bases sénégalaises des villes et des campagnes dans ce pays. Il y a un projet de la CDS pour l'unification de la gauche. Nous avons pris nos responsabilités en fusionnant, que ce soit Momsa Réew et Yonou Askan Wi. Et ça ne doit pas s'arrêter à nos deux organisations. Nous lançons un appel à toutes les forces vives, aux forces de la gauche, pour une réelle fusion.
Première initiative après l'officialisation de cette alliance, un candidat unique de gauche à la prochaine élection présidentielle. La candidature est importante parce qu'elle symbolise, elle matérialise, elle plante le drapeau. Et nous devons planter le drapeau de la gauche, montrer que nous sommes porteurs d'un projet alternatif de développement pour le Sénégal. Ce projet, il n'est pas le PSE, il est le plan Sénégal indépendant. Pour le moment, nous sommes dans les discussions entre partis, entre partenaires. Nous avons dit que cette candidature de la gauche est une candidature d'unité populaire et citoyenne. Aujourd'hui, les forces de gauche ne doivent plus être des béquilles pour les pouvoirs en place, surtout des pouvoirs qui ont des idéologies qui vont à l'encontre de ce en quoi nous croyons. Yoonu Askan Wi n'est pas à sa première fusion. Ferniente, MTPS et les anciens du PAI l'ont déjà rallié. Aujourd'hui, avec le mouvement de Malick Noël Seck, l'objectif est d'appliquer pour de bon les conclusions des assises nationales. Et puis plus de 400 millions de francs CFA pour lutter contre le terrorisme et l'insécurité. C'était lors de la réunion du comité de pilotage où Abdoulaye Daouda Diallo et Jean-Félix Paganon ont qualifié de préoccupante la situation face à la menace terroriste. Nous écoutons le ministre de l'Intérieur du Sénégal et l'ambassadeur de la France qui en appelle à la solidarité transnationale pour barrer la route au phénomène. Des propos recueillis par Ibrahima Diakhabi. La situation demeure plus que jamais préoccupante à la lumière des nombreuses crises qui constituent le quotidien de nos États. Nous devons donc continuer à lutter contre les causes profondes d'instabilité, de la promotion de l'état de droit, l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes pour leur donner des raisons d'espérer et les munir davantage contre les chantres de l'obscurantisme qui mène à la violence. Il est clair que la menace terroriste est une menace transnationale. Et donc elle appelle une mesure, elle appelle en réaction une coopération régionale et internationale. Votre autorité dans la conduite quotidienne, Monsieur le Ministre, ont pris la plus haute conscience de la menace et du risque et ont pris des mesures tout à fait exemplaires de toute nature pour faire face à ce risque et à cette menace. Soyez assurés que nous sommes à vos côtés dans ce combat qui est le vôtre. Mais il est aussi motivé par la conviction profonde que la sécurité du Sénégal en matière de terrorisme et la sécurité de la France sont indissociablement liées. La menace terroriste peut frapper la France à Dakar, elle peut frapper le Sénégal. Et puis la situation des handicapés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, peu reluisante. Cette couche fragile de la société rencontre beaucoup de problèmes, entre autres l'accès au campus pédagogique. Autre difficulté, l'accès des étudiants handicapés aux bourses académiques. À en croire le chef du département de la gestion des cités universitaires et de la vie estudiantine, des efforts seront faits afin d'améliorer leurs conditions d'études. Mambiram Diouf et Diafaraba. Ils font partie de la communauté estudiantine, mais les traités au même pied d'égalité que leurs camarades valides concernant l'accès au campus pédagogique, cela fait mal à honorer, même s'il dit comprendre les autorités académiques du fait du pléthore d'étudiants. Campus pédagogique, vraiment, le problème se pose parce que souvent les cours sont programmés au niveau des étages. Nous sommes obligés de faire avec. Il y a certains qui montent avec leur canne, qui glissent, qui tombent. D'autres qui sont sur les fauteuils sont obligés, une fois aux escaliers, de laisser les fauteuils et de ramper. D'autres sont portés par leurs camarades. Les problèmes qu'ils ont posés sont du ressort principalement du volet pédagogique. Et à ce niveau, en tant que service social, nous allons faire le plaidoyer nécessaire pour que leurs conditions de vie soient aussi améliorées au niveau du campus pédagogique et aussi qu'on tienne compte de leur situation au moment de la construction des infrastructures pédagogiques. Une bourse académique pour tous les étudiants handicapés, une autre doléance. Certains de nos membres débarquent à l'université, ils n'ont pas de bourse. Et vraiment, ils sont originaires de familles un peu démunies, donc ils s'en sortent difficilement. Donc il y a le problème de bourse qui se pose. Bon, je ne dis pas que c'est un droit qui nous revient, mais en tout cas, c'est un problème qui est là. Un étudiant valide peut, après ses cours, pendant ses cours, à 16 heures creuses, partir en ville, essayer de se trouver un petit job.
Mais nous ne pouvons pas. Mais un point qui semble incompris par les concernés d'après le chef du département de la gestion des cités universitaires et de la vie estudiantine. Parce que dans les formalités, il faut être handicapé. Eux, ils se présentent au niveau du service social du COUL, qui est composé d'assistants sociaux qui font les enquêtes sociales et qui s'assurent de leur situation de handicap, qui confectionnent la liste, qui est transmise par la suite au niveau de la direction des bourses et automatiquement, pour la plupart du temps, ils sont boursiers. C'est rare qu'on me signale un étudiant handicapé qui n'est pas boursier. Si c'est le cas, je leur demande de se rapprocher au niveau du service social du COUD et nous prendrons toutes leurs dispositions pour qu'ils soient boursiers. Et qu'en est-il du quota jugé peu s'agissant des lits qui leur sont destinés? Plus de lits, parce que, comme je vous l'ai dit, dans la capacité d'accueil des nouveaux pavillons, qui sont 1044 lits qui ont été inaugurés, les rez-de-chaussée sont exclusivement réservés aux étudiants handicapés. Le cinquantenaire du COUD célébré cette année, l'association des étudiants handicapés de l'UCAD dit ne pas être associée aux activités, prête toutefois à apporter sa contribution pour y laisser sa marque. Meurtre du ressortissant sénégalais à Casablanca, l'autopsie du corps de feu Al-Hassan Sen est terminée et le certificat de décès a été délivré. Il sera inhumé à Fès conformément à ses dernières volontés. Les résultats de l'autopsie n'ont pas été dévoilés. Pour le moment, on retient la première version de la police qui est mort après avoir été projeté du 4e étage. La police marocaine est toujours sur les traces du présumé meurtrier qui serait un ressortissant camerounais. Et puis le plaidoyer de Fatou Sow pour une cohabitation facile entre intellectuels et politiques en Afrique. Selon la sociologue, les premiers cités ont beaucoup à apporter à leur pays avec leur contribution pour la bonne marche de la société. Elle s'exprimait hier lors de la célébration du 43e anniversaire du Codesria. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Mambiram Diouf. Et je les appelle alors des experts africains qui sont là, mais en même temps, il y a plein de problèmes politiques d'abord. Les intellectuels africains, beaucoup de chefs d'État les perçoivent comme des ennemis, parce que beaucoup d'entre eux sont dans l'opposition politique à ce que font les chefs d'État et les leaders politiques en Afrique. Disons qu'il y a une compétition vers le pouvoir qui fait que les chefs d'État africains et beaucoup de cadres politiques ont très peur des intellectuels en Afrique. Vous savez, un intellectuel américain, français, anglais, au fond, dérange peu. C'est de la coopération, disons. Alors que la recherche africaine, elle remet en question ce que font les leaders africains. La recherche africaine peut demander à un chef d'État pourquoi est-ce qu'on va changer la Constitution pour qu'un président soit réélu une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, alors que ce n'était pas prévu dans la Constitution. La recherche africaine, elle conteste des actions politiques, ce que la recherche française peut faire, mais ça a très peu d'incidence, alors que les intellectuels africains, ils sont sur le terrain. Religion avec le comité départemental du Magal de Mbacké-Kadior prévu au mois de mars prochain. D'importantes annonces ont été faites. Parmi elles, la mise en place du programme de modernisation de la cité religieuse. Les parties prenantes ont insisté sur les mesures à prendre pour un Magal sans problème majeur. La réunion a été présidée par le préfet de Kébémer. Plus de détails avec Talla Samb et Mohamed Diop. À côté du préfet du département de Kébémer, les services techniques et les membres de la commission d'organisation du Magal de Mbacké-Kadior prévu cette année, au mois de mars prochain. C'est parti pour plusieurs tours d'horloge de réunions d'harmonisation afin d'assurer une bonne organisation de cet événement religieux qui célèbre la naissance de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, fils de Serigne Touba. Mbacké-Kadior est une cité historique fondée par Mame Mor Anta Sali en 1880. C'est le berceau du mouridisme, palais de justice du royaume du Kayor sous la Dior. Plusieurs personnalités du monde musulman ont été également formées ici. Palais de justice du royaume du Kayor. Le préfet du département de Kébémer, au nom du gouvernement, a indiqué que toutes les mesures seront prises pour un Magal sans couac majeur, en plus d'annoncer un programme de modernisation déjà en cours à Mbacké-Kadior. Dans
l'organisation du Magal de Mbacké Kadior et que Mbacké Kadior soit la destination, puisque l'extension par l'aménagement du site de Guis Bamba est devenu un chantier important. Je crois que pas mal d'autorités ont participé à la pose de la première pierre. Moi-même, j'ai effectué une visite. Je pense que d'ici peu, grâce à l'aménagement de Mbacké Kadior, de Guis Bamba, Mbacké Kadior sera une destination religieuse, je dirais même touristique, de premier plan pour le rayonnement du mouridisme. Le Magal de Mbacké Kadior sera hors de l'estage également. Des mesures seront prises pour une bonne disponibilité de l'eau. Toutes choses qui ont ravi le comité d'organisation rassuré par les engagements pris. Vous rappelez cette information que nous vous avons communiquée lors du journal de 13h. Amsatou Sidibé a été limogée. Elle est désormais ancien ministre conseiller du chef de l'État. Elle promet de s'expliquer sur son limogeage. Très bientôt, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis avant de refermer ce journal en mode sport avec l'équipe nationale locale, cette sélection qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, un mélange de joueurs des sélections juniors olympiques et locales issus de la Ligue 1 qui va donc défier la Mauritanie et le Mexique en un amical. Quels sont les critères de sélection? Éléments de réponse dans ce sujet signé Chersadi Boudiara, Dissa Prera et Modou Diop. 7 joueurs de Djambar, équipe en position de relégable en ce moment, aucun chez les champions sortants, AS Douane ou Ndiambour. La surprise de ce début de championnat, la sélection d'Aliou Cissé en vue des matchs amicaux en février donne occasion à de multiples commentaires. N'obéit-il pas à une dynamique de groupe plus qu'à des performances actuelles? Si on voit Chérif Salih Sané, le milieu droit du Casa Sport, c'est l'un des joueurs qui s'est révélé pendant cette première partie de saison. Si on prend un joueur comme Morguer de l'US Gorée, c'est un joueur qui s'est révélé. Donc c'est les nouveaux qui ont été appelés. Parce qu'une sélection doit être une continuité des vases communicants. C'est vrai, on peut se poser des questions par rapport à la situation actuelle de Djambar. Djambar qui est relégable aujourd'hui dans le championnat. Voir 7 joueurs de Djambar, ça peut poser des problèmes. Mais pour moi, c'est une sélection qui s'explique. Qui ne se justifie pas, mais qui s'explique dans la mesure où il y a une volonté de faire une continuité. Ça ne reflète pas de ce qui se passe dans notre championnat. Peut-être les entraîneurs ont pu voir que ce sont des joueurs de qualité pour ça qu'ils les ont convoqués. Parce que tu peux être dernier et aussi être un bon footballeur parce que le classement ne reflète pas sur la performance du joueur. D'autres préoccupations se cachent aussi dans cette liste publiée après 10 journées de championnat de Ligue 1 cette saison. Cette sélection, on a exclu quand même les joueurs de l'AS Douane et les joueurs de Génération Foot qui vont en compétition africaine. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Donc ces gens-là, on a voulu les préserver pour leur club, pour qu'ils puissent aller en compétition africaine. C'est pourquoi on ne les a pas appelés. Donc c'est une sélection, il faut faire très attention, il faut voir l'objectif d'abord de cette sélection-là. Je pense que l'objectif, c'est d'avoir des gardiens qui pourraient suppléer les remplaçants en équipe nationale A. Aliou Cissé et ses protégés vont rencontrer la Mauritanie ce samedi à Saly Portudal avant d'aller défier le Mexique le 13 février prochain. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, Chartidienne. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Chérif.